Bonjour à vous tous en ce beau mardi du 16 février 2021. J'ai la chance de recevoir aujourd'hui Kathleen Beaupré qu'on va jaser licence à RBQ. Quand en a-t-on besoin, quand en a-t-on pas besoin de licence? Fait qu'on va jaser de construction aujourd'hui. Fait que restez avec nous. Avant de débuter, je laisse le temps aux gens de rentrer. Ce soir, ne manquez pas, on a la soirée mensuelle IMO Facile. Ça a lieu sur le Facebook Immopreneur, fait que manquez pas ça. C'est l'endroit. On va parler de REER ce soir. On va parler de Liberté 55. On va parler de plein de sujets qui ont rapport avec la retraite, avec les REER, mise de fonds aussi. Est-ce que je peux prendre mes REER pour mettre une mise de fonds ou est-ce que je peux prendre les REER de quelqu'un d'autre pour mettre comme mise de fonds? Ben, c'est ça qu'on va voir ce soir. Mercredi, là, c'est la formation mercredi, le 17 février à 19h. C'est la formation avec un coach spécialisé dans les REER. Et il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais on peut prendre les REER de quelqu'un d'autre pour s'en servir comme mise de fonds. Et c'est une formation de 3 heures. On l'a donnée au début février. On a tellement eu de demandes et on est dans la période des REER présentement qu'on a décidé de la redonner seulement 2 semaines après. Fait que ça a lieu mercredi, le 17 février. Fait que manquez pas ça. C'est bien sûr en virtuel, mercredi soir à 19h. La personne qui donne la formation, Denis, a acheté dans la dernière année 15 immeubles avec des REER et il a mis 0 mise de fonds. Fait qu'on va vous donner toutes les techniques. C'est sûr que si vous vous rendez à votre banque, vous dites « Hey, je vais acheter avec des REER sans mise de fonds. » Hein, c'est quoi ça? Ils comprendront pas qu'est-ce que c'est exactement. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut savoir la technique et les procédures pour y arriver. Samedi, on a la formation de location-achat. Depuis la pandémie, c'est un des secteurs d'activité avec les chalets locatifs qui a explosé. C'est incroyable. Plus de 700% d'augmentation de demande dans la location-achat. On a un expert qui vient nous en parler. Samedi, c'est une formation complète d'une journée et nous avons Maître Audet aussi qui va tout vous donner la partie légale juste avant de débuter la formation. Ça dure à peu près 2 heures de légal pour être sûr que tout va bien. Et vendredi, le 26 février et samedi, le 27 février, nous avons le programme de coaching double qui débute. Fait que c'est les gens qui sont intéressés à embarquer de nouvelles cohortes. On est en virtuel présentement. Aussitôt qu'on a la chance d'aller en personne, on va faire le virtuel et la personne en même temps. Fait que manquez pas ça. Dans l'entête en haut, vous allez avoir le lien pour vous plus d'informations sur les REER. Fait que je vois qu'Evelyne est arrivée. Bonjour Evelyne. Il y a plein de gens qui sont là présentement. Kathleen, c'est à ton tour. Parle-nous de toi maintenant. De qui tu es, d'où tu viens. Avant qu'on débute, c'est quoi la licence RBQ? Pour ceux qui me connaissent pas, je suis de chez GSC. Donc, je suis directrice au développement des affaires, les médias sociaux et je suis aussi conseillère là, pour la licence RBQ. Donc, pour bien diriger les gens, pour ceux qui veulent avoir la licence RBQ, parfois les gens ne savent pas s'ils ont besoin de la licence d'entrepreneur général, constructeur propriétaire ou spécialisé. Donc, c'est un peu de ma responsabilité de bien pouvoir diriger les gens de ce côté-là. GSC, pour ceux qui ne le savent pas, est un centre de formation qui prépare les entrepreneurs de la construction pour aller passer les examens directement à la régie du bâtiment. Donc, ça va faire presque 13 ans qu'on est dans le domaine pour la formation là, intensive pour la licence RBQ. On forme plusieurs clients là, par année, puis c'est juste en croissance là, justement avec nos nouvelles formations continues qu'on offre aussi aux gens, puis la formation en ligne là, qu'on offre. Oui, mais tu n'as pas répondu à ma question du tout, Kathleen. J'ai demandé qui est Kathleen? Kathleen, parle-moi un peu de toi, là. De moi? Oui, t'es habitué, hein? D'habitude, tu fais le titre. Peut-être, je vais te dire, tu parles de la compagnie, mais tu viens de où? Quel background? Puis, parle-nous. Oh mon Dieu, mon background, pas du tout. Juste avant GSC, oui, j'ai eu un background dans la construction, un peu, mais sinon, pour ceux qui ne savent pas, j'ai été éducatrice pendant 10 ans de temps à la maison.
Puis, j'ai travaillé pour la Banque Scotia aussi là, pendant plusieurs années là, quand j'étais jeune. Puis, dans ma nouvelle vie, après ça, je suis retournée à la Banque Scotia. Puis, sinon, c'est ça, j'ai été éducatrice pendant 10 ans. J'ai travaillé pour une compagnie d'après-sinistre aussi. Puis, depuis bientôt 6 ans, là, j'étais avec Marc-André pour GSC. Là. Excellent. J'étais comme sur des pourvus, là. Je t'ai surpris, hein? On va parler maintenant de licence RBQ. On va aller vers le flip en premier. Après ça, on va aller vers le multilogement. Après ça, on va aller vers le terrain. Après ça, on va faire le chalet locatif. Fait que restez avec nous autres. On a tout un plan de match. Et en tout dernier lieu, j'aimerais qu'on parle de la garantie de maison neuve, la GCR. Comment ça fonctionne avec la RBQ. Fait que, première question pour partir, comment on fait pour démêler CCQ, RBQ? Peux-tu juste nous donner les grands termes? Ouais. Après ça, on va rentrer dans la RBQ. En fait, plusieurs mondes mélangent CCQ et RBQ. Les gens pensent qu'ils doivent avoir des cartes CCQ pour avoir une licence RBQ, ce qui est totalement faux. La licence RBQ est là pour les employeurs, pour ceux qui ont une compagnie qui veulent être travailleurs dans la construction à leur propre compte, tandis que la CCQ est là pour les employés, pour tout l'ouvrage qui est fait décret, ce qui veut dire pour tous les contrats qui sont dans les immeubles à revenus, dans le commercial, dans l'industriel. C'est vraiment au niveau de la CCQ va rentrer à partir de ce moment-là pour protéger les employés, donc le fonds de pension, les avantages, etc. là, de ce côté-là. Mais c'est deux mondes différents, c'est deux associations qui gèrent différemment là, les choses. Là. OK. Et là, toi, tu te spécialises du côté RBQ ou tu donnes des formations aussi? On a commencé la CCQ, donc on se spécialise vraiment, le numéro 1, c'est la licence RBQ, donc préparer pour les examens pour la licence RBQ, mais on vient de commencer là, justement à donner l'examen, préparer les gens pour l'examen compagnon, charpentier, menuisier. Donc, on a plusieurs formations là, qui s'en viennent comme ça, on est rendu avec la réfrigération aussi puis la ventilation qu'on donne pour la RBQ, mais qui peut éventuellement servir aussi pour les cartes de compétences, le CCQ. Donc, on est vraiment en train de pousser GSC ailleurs pour les formations continues pour aider les entrepreneurs, autant employés que justement ceux que les entrepreneurs qui ont des employés, bien, pour aider ces employés-là là, pour leurs examens. Là. OK. Puis, parle-moi donc de l'examen de la RBQ. Là. C'est combien de cours, c'est combien d'études, comment ça marche exactement? Parce que si tu t'en vas, je crois que c'est la PCHQ, c'est des heures et des heures et des heures et des heures d'études, des mois, je devrais dire. Ouais. Vous autres, je l'ai fait avec vous autres, ça fait que je sais c'est quoi, c'est hyper rapide, là. C'est quoi la différence entre les deux? C'est en fait la formation en tant que telle, pour ce qui est dans classe, on peut voir qu'elle est rapide. Par contre, il y a de l'étude quand même à faire à la maison. Oui, effectivement, comparativement aux compétiteurs, on parle d'une formation qui va peut-être sur 2-3 semaines. Si tu étudies, tu fais l'effort, tu vas réussir à passer au travers de la matière. Quoique, avec, je te dirais, les années, Ghislain, le livre, mettons qu'on est parti de ça, ben il est rendu à ça, on ajoute beaucoup plus de matière là-dedans, il y a beaucoup plus parce que les choses changent aussi à la RBQ, les lois changent, donc on n'a pas le choix de s'adapter. Fait que c'est la personne qui a suivi la formation, il y a 2 ans, il y a 3 ans, ben la base, oui, va rester la même, mais c'est plus la même formation aujourd'hui parce qu'elle est encore plus de matière qui va être à l'intérieur. Donc, exemple, avec les compétiteurs, ben eux, ce qui va arriver, c'est que les gens vont être exemptés des examens. Je tiens à le spécifier parce que les gens se mélangent, sont exemptés à la RBQ. Moi, on suit la formation chez nous pour aller faire les examens à la Régie du bâtiment. Mais par contre, mes compétiteurs, que ce soit la CQ, la PCHQ, puis je dirais pas compétiteurs parce que c'est pas la même formation, c'est pas la même chose qu'on donne. Fait que eux, vous allez aller pendant 3 à 4 mois de soir, de fin de semaine faire de la formation. Mais les gens pensent qu'ils n'ont pas d'examen à faire, ce qui est totalement faux. Ils doivent réussir les examens, mais sur place. Donc, ces associations-là, pour pouvoir donner les examens, doivent avoir un minimum d'heures que les élèves doivent avoir fait pour pouvoir exempter à la RBQ. Mais après ça, il faut que ces gens-là fassent reconnaître leurs examens à la RBQ. Donc, il y a des frais qui s'ajoutent que moi, je charge au départ pour pouvoir envoyer la demande de licence. Fait que ça, je tiens à le spécifier parce que
Il y a beaucoup de personnes qui pensent, ben, va à la PCHQ, va à la Sécu, puis tu n'as pas d'examen à faire, ce qui est totalement faux. Il faut faire les examens là, sur place. Donc, je vais revenir à la question initiale. Pour les examens, ben, il y a la licence de base, qui est la licence spécialisée, où avec la licence spécialisée, les gens ont 3 examens à passer. Un examen qui est administration, un examen qui est gestion de projet et chantier, puis un examen qui est gestion de la sécurité. Là. Va pas trop vite, OK? On va aller en détail sur chaque gestion d'administration. Ça veut dire quoi? C'est d'apprendre à faire les états financiers d'une compagnie, puis de tous les détails? Ou oui, effectivement. Comment calculer? Parce que tu as des questions de calcul. Donc, l'examen d'administration, c'est les associations au Québec. Qui gère qui? De quelle association tu es obligé de faire partie? Qu'est-ce qui est décret? Qu'est-ce qui est hors décret comme travaux? Tu vas faire, oui, un survol sur les bilans financiers, justement. Comment calculer un bilan financier? Si tu as tes dépenses, si tu as acheté un camion, dans quelle colonne tu le mets? Tu sais, ça, c'est important. De gestion de la sécurité qui va être si tu as un employé qui se blesse. À partir de quand tu payes ton employé? Les rapports qu'il faut que tu remplisses à ce niveau-là. Et gestion de la sécurité, gestion de projet, présentement, qui ont ajouté aussi une twist un petit peu plus difficile, ben c'est la lecture de plans commerciaux. Donc, comment se diriger sur un plan commercial, ce qui est important. Tu sais, il faut être un bon gestionnaire d'entreprise, il faut être capable de se retrouver. Comment calculer, exemple, le volume de béton. Ça fait que ça va être beaucoup de calculs à ce niveau-là pour gestion de projet. Donc, ces 3 examens-là vous donnent accès aux 13 sous-catégories de l'annexe 3 gratuitement. Ce qui veut dire qu'un entrepreneur spécialisé peut faire la rénovation intérieure, revêtement extérieur, toiture, portes et fenêtres, travaux d'excavation, travaux de finition, travaux de démolition, travaux de câblage, travaux de peinture, carrelage. Ça vient avec la licence spécialisée. Mais avec la licence spécialisée, on ne peut pas sous-traiter les métiers à risque comme électricien, plombier. On ne peut pas toucher à la structure de la bâtisse, donc faire des extensions de maison. On ne peut pas faire de flip immobilier. Exemple, si j'ai un immeuble à revenu et j'ai un ensemble de travaux à vouloir sous-traiter, donc j'ai des logements à faire au complet qui nécessitent l'électricien, le plombier, le gars de peinture, le gars de plancher, mais ça prend une licence d'entrepreneur général. Donc, quand il va avec la licence d'entrepreneur général, ça va être les mêmes 3 examens de base que je viens de vous parler, plus au minimum 2 autres examens qui est exécution des travaux, qui est petit bâtiment, bâtiment de tout genre, qui ces 2 examens-là se réfèrent beaucoup au code du bâtiment. Donc, entre autres, il faut savoir bien chercher dans le code du bâtiment pour se référer au code. Et puis, ensuite de ça, si on veut aller vers la maison neuve et condo neuf, donc bâtir des maisons neuves, 6 étages et moins, pour 6 logements et moins, excusez-moi, pour pouvoir les revendre, bien là, ça va prendre 2 examens supplémentaires qui est pour la maison neuve là aussi. Là. Fait qu'en gros, c'est entre 3 examens et 7 examens là, pour la licence RBQ de base. Mais là, après ça, quelqu'un qui est plombier, électricien, maçon, ben là, eux, ils ont des sous-catégories de plus à aller passer là, à ce niveau-là. J'espère que j'ai été claire là, dans… C'est très clair. Est-ce que c'est compliqué Combien tu as d'heures de formation quand on embarque avec GSC? Ben, ça dépend toujours de la personne, de la compréhension de la personne. Mais si je vais de base, donc exemple en classe, quelqu'un qui va aller chercher la licence spécialisée, ça va être 6 modules qu'il va faire en classe. C'est des modules de 3 heures, 3 heures et demie qu'ils vont faire. Mais après ça, ils vont faire des modules via la plateforme en ligne pour les aider à étudier. Donc, quelqu'un qui prend, lui, juste accès à la formation en ligne, il y a 6 modules à faire, puis moi, je dirais de prévoir entre 2h30 à 5 heures minimum par module. Donc, il y a des gens sur un module qui vont peut-être passer 3 heures, puis il y en a d'autres sur un module qui va avoir plus de difficultés ou qui vont passer 6 heures dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de chaque module sur la plateforme en ligne, puis même pour ceux qui l'utilisent pour étudier, ils ont des webinaires qui ont été enregistrés où ce que le professeur fait un récapitulatif du module au complet. Donc, pour les gens qui ont oublié, ben ils peuvent repasser comme s'ils étaient en classe le cours là, au complet de ce côté-là. Fait que moi, je te dirais un minimum d'une trentaine, quarantaine d'heures là, pour la formation. Dans mon temps, moi, je pense que c'était 23 heures ou 21 heures ou 24 heures qu'il y avait de formation. Ouais.
Après ça, j'ai eu à passer 5 examens pour y arriver. On a quelques questions. Fait que là, on a expliqué différence entre RBQ, CCQ. On a parlé des formations, soit 4, 500, 600 heures ou 20, 30 heures de formation versus les autres. On a des questions qui sont arrivées. Bouge pas. Je vais juste essayer de te les lire. On a un spammer qui est là-dedans. OK. Alexandre qui dit il faut faire des examens, mais il n'y a pas de coaching par la suite pour être capable de nous aider à faire des escaliers ou à faire des calculs avec ça. Fait que Alexandre, je crois qu'il se mêle entre la licence d'entrepreneur général et les licences d'entrepreneur spécifiques. En fait, ça, c'est une question que, comme Alexandre pose, beaucoup de gens pensent qu'aller passer la licence RBQ, que ce soit avec nous, que ce soit avec une association qui a plusieurs heures à faire, ils ne te montrent pas, j'ai physiquement, là, mais ils te montrent pas comment faire une escalier. C'est pas ça. C'est d'être un bon gestionnaire d'entreprise. Par contre, ce que je tiens à souligner, c'est que les gens qui ont des questions techniques, bien, ceux qui ont le cautionnement avec nous, donc ceux qui sont membres GSC, ils ont accès à nos professionnels pour les aider s'ils ont justement des questions au niveau de calculer comment calculer le volume de béton parce qu'ils s'en souviennent pas ou calculer pour la référence au code du bâtiment. Nous, on a toute une équipe derrière nous que les gens n'utilisent pas nécessairement puis qui devraient utiliser parce que ça vient avec leur membership. Donc, tu sais, si je pense, j'ai Manon Mercier à Québec qui connaît le code du bâtiment comme sur le bout de ses doigts. Donc, elle, c'est vraiment la référence si quelqu'un a une question technique ou j'ai mon architecte Pascal Vallée qui va être là pour les aider. Donc, de ce côté-là, je suis plus ou moins d'accord parce qu'ils ont le soutien, les gens ont le soutien avec nous s'ils ont des questions là, pour qu'on puisse les aider. C'est juste que c'est pas du coaching one-on-one qui la personne va t'accompagner dans la vie. Exactement, exactement. Mais je connais pas une école qui le fait, à part que quelqu'un qui va aller à l'école de métier pour justement être charpentier-menuisier, qui là, c'est pas d'avoir la licence RBQ, c'est d'aller vraiment travailler pour quelqu'un comme charpentier-menuisier. Ah, c'est ça, nous autres, on le fait, mais du côté investisseur immobilier, mais c'est pas, on n'a pas le même modèle d'affaires entre toi et moi. Là. On a Ahmed qui dit, est-ce que vous avez repris les formations en classe, autant pour toi, Kathleen, que moi? Nous autres, non, parce qu'on n'a pas le droit encore. C'est encore en ligne. Aussitôt qu'on a l'OK du gouvernement, c'est sûr que les salles rouvrent et on vous attend. Et de ton côté, Kathleen? Nous autres non plus, non. Là, présentement, ce qui cause problème, c'est le couvre-feu. Donc, je sais que la direction est pour parler à savoir si nous, on prévoit au mois de mars de pouvoir recommencer à donner des cours en classe. Mais ce qu'on fait présentement, c'est que les gens suivent la formation via Zoom en direct avec les professeurs qui, tant qu'à moi, est la même chose que s'il était en classe. Tout le monde peut poser les questions, puis le professeur répond directement. Ou on a la formation en ligne interactive, mais la réponse est non en date d'aujourd'hui. Il n'y a pas de formation en classe là, qui se donne. Mais en date d'aujourd'hui, vu qu'on a été localisé, je sais que pour la partie générale, ils vont recommencer là, de jour cette semaine, mais ils sont vraiment pas beaucoup là, dans la classe. C'est préférable là, par Zoom avec le COVID. Là. Parfait. On a Ahmed qui nous dit je viens de passer la formation entrepreneur général. Je recommande GSC fortement, que de très bonnes formations. Merci Marc-André, qui est un des formateurs. Après ça, on a Zir Marois qui demande bonjour, c'est quoi le risque de faire un flip sans ARBQ? Avez-vous là-dessus? Fait que je pense qu'on va embarquer dans le flip. C'est une belle introduction au flip. Fait qu'explique-nous un peu c'est quoi un flip et est-ce qu'on a besoin d'une licence pour y arriver? Mais tu me corrigeras si je me trompe. Mais un flip à la base, c'est lorsqu'on a l'intention d'acheter une maison ou un immeuble, de le rénover et de le revendre. Donc, on appelle d'un flip immobilier. Donc, tout part de l'intention. Est-ce que la licence RBQ... Juste une note là-dessus, c'est qu'un flip peut être sans rénovation aussi. Oui, mais un flip où il n'y a aucune rénovation qui est faite, donc j'ai pas changé de poignée, j'ai pas changé rien, à ce moment-là, tu n'as pas besoin de licence RBQ. Mais dès qu'il y a des travaux qui sont exécutés à l'intérieur pour flipper, parce que c'est rare qu'on fait un flip et tu n'as aucune modification, à moins que je me trompe. Ben, tu as des flips d'offres d'achat.
Tu peux avoir une promesse d'achat que tu as d'accepter et qui est revendue. Là. Il y a une façon légale de le faire. Mais un flip de terrain, par exemple, tu achètes un terrain, tu le revends. Pas de licence. Pas de licence, exact. Pas de licence. Fait dans ton cas où il n'y a rien qui se passe dans la maison, que c'est juste un livre d'achat qui est vendu, pas de licence. Par contre, dès qu'on se met à faire des travaux, à entreprendre des travaux, ça prend une licence RBQ et les amendes sont très, très, très élevées et dans les dernières années, j'en connais beaucoup, j'en ai vu beaucoup. J'ai Maître Filey, qui est notre partenaire en avocat, qui en a défendu beaucoup. C'est de 11 000 à 176 000 les amendes si les gens se font prendre et ils retournent en arrière. Donc, s'ils sont capables de prouver que vous avez fait 2 ou 3 flips en arrière et ce, même si vous avez habité la maison pendant 1 an de temps, s'ils sont capables de prouver que votre intention était de flipper la bâtisse, vous êtes passible d'une amende. Donc, la licence RBQ, elle est obligatoire parce que vous devenez promoteur. C'est à but lucratif. C'est dans le but de faire de l'argent. Donc, vous devez vous-même assurer les travaux qui ont été faits à l'intérieur de la bâtisse. Là. Très bonne réponse. José qui demande, allez-vous continuer à offrir la formation en ligne et comment on s'inscrit? Fait que ton site, c'est GSC. Rappelle-moi donc le... C'est groupe gsc.com. Dans le fond, c'est info@commercial groupe GSC. Parfait. Puis, oui, on va continuer. La formation en ligne, ça a été, le COVID a apporté plusieurs choses négatives, mais pour nous, la COVID nous a poussé à aller de l'avant avec la technologie, donc parce qu'on n'était pas fervent au départ pour la formation en ligne. Mais je suis pas gênée de le dire, au Québec, présentement, on est le centre de formation où il y a une formation interactive en ligne que personne est capable d'accoter le produit qu'on offre. Donc oui, la formation en ligne, que ça soit en ligne ou en Zoom, va continuer d'y être jusqu'à la fin, jusqu'à la fin de... Ben, GSC se terminera jamais en passant. Donc, ça va rester. Excellent. Après ça, moi aussi, j'ai suivi la formation avec information. OK, ça c'est bon. Je dois reprendre mon examen exécution des travaux à cause d'un manque d'informations sur les plans commerciaux. Qu'est-ce qui a changé récemment à la RBQ par rapport aux plans commerciaux? Ben avant, il n'y avait pas de questions sur les plans comme de ce que je sais, parce que je suis pas celle qui donne la formation, mais de ce que je sais, avant, c'était plus des plans résidentiels qu'il y avait dans l'examen de gestion de projet et non d'exécution des travaux, là, la 1.2, 1.3. Donc, dans l'examen gestion de projet, ils ont ajouté beaucoup de questions sur les plans commerciaux. Donc, même nous, il a fallu s'ajuster de ce côté-là. On a créé un nouveau cours qui est initiation à la lecture de plans, justement pour bien diriger les gens à ce niveau de cet examen-là. Pour exécution des travaux sur les plans commerciaux, ça serait plus Marc-André qui pourrait me répondre de ce côté-là s'il y a vraiment beaucoup de questions qui sont sur les plans commerciaux. Mais normalement, l'examen gestion de projet, c'est vraiment exécution des travaux, excusez-moi, c'est vraiment référé plus vers le code du bâtiment. Là. Mais je sais qu'il y a des choses aussi qui ont changé dernièrement de ce côté-là. Donc, on reste tout le temps à l'affût. Puis, comme je mentionnais tantôt, on est toujours en train d'ajouter de la matière dans nos cartables de cours. On a justement Marc-André, mais c'est pas le même Marc-André. Si nous sommes 2 personnes à posséder une entreprise incorporée, est-ce que la licence est obtenue au nom de l'entreprise ou chaque personne doit obtenir sa licence RBQ? En fait, lorsqu'on parle de 2 entreprises, de 2 personnes qui ont chacun leur entreprise, qui voudraient acheter une bâtisse pour faire un flip immobilier ou pour gérer, ce que la RBQ nous a mentionné, c'est qu'elle veut que ces 2 compagnies-là se créent une compagnie en commun. Et la licence RBQ va être sur la compagnie d'en haut, donc la compagnie en commun, qui va être détenue soit par ces 2 personnes-là personnellement ou soit qui va être détenue par les 2 compagnies. Mais l'idéal, c'est vraiment de se créer une compagnie qui va détenir la licence RBQ. Parce que je vais donner un exemple. J'ai une compagnie Inc., tu as une compagnie Inc., Ghislain. On décide d'acheter un flip immobilier, une maison pour flipper, moitié-moitié, 50-50. Demain matin, il arrive un problème avec notre flip immobilier. On se fait poursuivre par nos clients. La RBQ va aller choisir quel cautionnement. Toi ou moi, ça ne marche pas comme ça. Donc, il faut aller chercher la compagnie, il faut se créer une compagnie. C'est ce que la RBQ dit pour avoir
un seul cautionnement à aller chercher. D'accord. Chantal qui demande combien de temps environ pour la formation GSC. Juste faire un rappel, le nombre d'heures au total pour aller chercher la licence RBQ? Moi, je dirais entre une trentaine d'heures en classe ou en ligne, plus de l'étude. Fait que, grosso modo, quelqu'un qui veut suivre la formation en classe ou en Zoom, c'est 3 jours, exemple, pour la générale, puisqu'on parle de flip, c'est 3 jours intensifs, plus 2 après-midi. Ou Okay. sinon, c'est 6 soirs, plus 2 après-midi. Donc, c'est rapide. Sur 2 semaines, vous avez fait votre formation, mais il y a de l'étude à faire et c'est la clé du succès parce que sans études, ça va être difficile. On a beau donner de la formation, mais il faut étudier. Je suis tellement d'accord avec toi. Je le vois moi aussi. Fait que là, on a parlé du flip. Fait que le flip, rénovation, on a besoin d'une licence pour être capable d'y arriver. Et c'est pas beaucoup d'heures, là, les amis. Là. C'est une trentaine d'heures plus les études. Mettons 50 heures au total. Et vous êtes toutes légales. Ça vous évite les amendes. Ça vous évite beaucoup de problèmes là-dedans. On s'en va maintenant dans le multilogement. Pour les gens qui détiennent, par exemple, si je m'achète un 8 logements et que est-ce que j'ai besoin d'avoir une licence pour posséder un multilogement? Non. La réponse est non. Pour être franche, que celui qui détient un multilogement, un parc immobilier, c'est pas obligatoire d'avoir une licence RBQ. Exemple, si tu veux rénover ton multilogement pour pouvoir mettre tes loyers plus chers par la suite, tu pourrais engager un entrepreneur général qui va s'occuper de tous les travaux qui vont être effectués à l'intérieur. Par contre, à partir du moment que tu veux toi-même gérer tes sous-traitants, donc tu vas engager toi-même tes sous-traitants parce que tu es tanné que ton entrepreneur général te charge, mettons, 10 ou 15 plus cher sur ta facture parce que c'est lui qui a engagé le plombier, il a fait une cote dessus, parce que c'est lui qui a engagé le gars de toiture. Donc là, oui, à ce moment-là, il faut que tu ailles chercher une licence RBQ, soit la licence de constructeur propriétaire ou soit la licence d'entrepreneur général. C'est sûr que dans notre cas, la licence constructeur propriétaire est là lorsque tu veux gérer les travaux toi-même pour garder tes immeubles. Mais elle te coupe l'herbe en dessous du pied. Puis surtout, vous qui êtes dans l'immobilier, à un moment donné, tu peux avoir l'opportunité de flipper un immeuble. Bien, avec la licence constructeur propriétaire, tu ne peux pas flipper. La seule chose que tu peux faire, c'est de garder la bâtisse pour la rénover, gérer tes travaux. Donc, général, bien, au moins, tu peux gérer les travaux. Puis si, exemple, tu as l'opportunité de flipper une bâtisse ou une maison, bien là, à ce moment-là, tu n'es pas bloqué, tu peux le faire avec la générale. Donc, la réponse est non, mais de plus en plus, on le voit là dans l'immobilier, les gens veulent pouvoir gérer eux-mêmes leurs projets. En fait, ils sont libérés, ils ont beaucoup plus de temps si j'écoute Imo Facile. Donc, ils ont plus de temps pour gérer leurs projets. Donc, à ce moment-là, les gens vont aller chercher la licence RBQ. Excellent. Hey, si vous aimez l'entrevue, envoyez-donc un pouce ou un cœur à Kathleen, s'il vous plaît. Je vois qu'il y a beaucoup de gens en ligne qui sont là présentement. On a une question de Alexandre. La licence est personnelle et non compagnie, donc pas transférable. Est-ce correct? En fait, la licence n'est pas personnelle. Il y a 3 façons d'aller chercher la licence RBQ. Soit tu vas chercher ta licence RBQ à ton nom personnel ou à ta compagnie enregistrée qui fait que tu es personnellement, la licence t'appartient à toi personnellement. La deuxième option, quand que c'est une compagnie, donc une incorporation, la licence, elle appartient pas à la personne qui a passé les examens. La licence, elle appartient à la compagnie. La personne qui va passer les examens, elle devient répondant de cette compagnie-là. Ce qui fait que si demain matin, je décide de te vendre ma compagnie, Ghislain, et toi, tu penses que tu vas garder la licence RBQ, oui, effectivement, tu vas garder la licence RBQ, mais tu vas devoir te qualifier ou trouver quelqu'un qui va qualifier les examens pour pouvoir garder la même licence. Est-ce qu'une licence est transférable? Non. Chaque compagnie détient sa licence RBQ. Et la troisième, c'est en société en nom collectif. Donc, 2 personnes physiques qui décident de se partir enregistrer, donc qui décident de créer une société en nom collectif. Donc, la licence RBQ, c'est que les 2 sont personnellement responsables de la société en nom collectif. Mais une licence ne se transfère pas. Si moi, exemple, demain matin, je veux léguer ma compagnie à mes enfants parce que je suis malade puis j'ai une belle business puis c'est une belle business pour le futur pour eux,
ben mes enfants vont devoir se qualifier ou trouver quelqu'un dans l'entreprise qui va devoir passer les examens pour qu'ils puissent garder la compagnie active. OK. Excellent, merci. On a une question qui est arrivée puis qui demande c'est quoi le cautionnement? Comment ça fonctionne exactement? Le cautionnement, c'est un genre d'assurance qui protège le client de l'entrepreneur. Donc, exemple, moi, j'ai une licence RBQ, je m'en vais faire une soumission chez un client et je lui demande 25 000 de dépôt. Donc, le client me donne 25 000 de dépôt et puis moi, je me sauve avec le dépôt. La personne ne me voit plus jamais. Donc, mon client va avoir un recours, va pouvoir se revirer vers la RBQ avec les avocats, puis aller chercher mon cautionnement de licence. Il faut faire attention, c'est pas l'assurance responsabilité, c'est vraiment un cautionnement qui protège le client de vous-même. Et la question qui revient souvent, pourquoi je paierais mon cautionnement avant même d'avoir une licence RBQ? C'est la loi, si je ne me trompe pas, depuis 2011, la Régie du bâtiment a exigé qu'avant de déposer une demande de licence à la RBQ, il faut qu'un cautionnement soit actif. Parce que j'imagine trop souvent, ils ont vu des gens qui ont réussi les examens puis qui n'ont jamais fourni de cautionnement de licence, puis là, se sont ramassés là, dans le pétrin. Là. Et c'est pas si cher que ça, là. Vous l'offrez, le cautionnement chez vous. Là, nous, on l'offre. Je te dirais qu'on est dans les moins chers pour le cautionnement de licence. Puis surtout, j'ai des belles offres aux gens qui viennent d'ailleurs, là, qui seraient intéressés à s'en venir avec GSC. Puis ça vient accompagné d'un membership aussi. Donc, automatiquement, le client qui est cautionné chez nous ne paye pas un frais supplémentaire pour être membre comme certains. Automatiquement, les gens ont les conseils téléphoniques gratuits des avocats, fiscalistes, notaires, inspecteurs en bâtiment, architectes. Puis je vous invite à aller télécharger l'application Groupe GSC dans votre téléphone cellulaire et vous allez voir tous les avantages que vous avez en étant membre. Donc, vous avez des rabais chez Rona, Renault Dépôt, Simplex, Shaw-Williams, BTNL. Vous avez des rabais dans les divertissements, ski, spa, hôtel, dans la restauration, dans les assurances et assurances responsabilité avec notre assureur. Normalement, une assurance responsabilité de 2 millions, ça va jouer autour de 1 200 par année. Bien, avec GSC, on parle d'un métier non à risque. Les gens vont payer 600 par année. Donc, juste là, on vient de rembourser amplement le cautionnement de licence qui va jouer, exemple, pour l'entrepreneur spécialisé, un cautionnement de 20 000 ça va être autour de 450 par année. Puis pour l'entrepreneur général, 595 par année. Puis comme je vous dis, pour ceux qui ont déjà une licence RBQ, qui ont leur cautionnement ailleurs, là, je suis prête à leur faire une belle offre pour la première année. Cool. On a M. Sanchez qui demande si tu veux bâtir une maison avec un logement à l'intérieur dans le but de faire la location du logement seulement, est-ce que tu dois avoir une licence RBQ? La réponse va être oui. À cause du logement, à cause du bachelor. Parfait. Excellent. Mélissa qui demande pourquoi on exige une licence RBQ pour gérer ses travaux. Est-ce la même chose si on veut rénover une maison qu'on loue? Tu viens de répondre. Un duplex, ben, tu viens de répondre. Fait que pourquoi on doit avoir exigé une licence RBQ pour gérer des travaux? Ben, parce que dans le fond, faut que les gens soient protégés. Donc, la licence RBQ sert à ça, à protéger les gens. Donc, si jamais tu veux pas avoir de licence RBQ, ben, ta job, c'est d'engager un entrepreneur qui a une licence RBQ dans tes plex ou dans ton bachelor pour faire les travaux. Puis, c'est pour te protéger toi aussi. Excellent. On a Joe qui demande si j'ai la licence entrepreneur général, dois-je repasser les examens pour avoir la licence d'entrepreneur constructeur? Non. Mais là, on parle de constructeur propriétaire. Oui, exactement, oui. Non, en fait, s'il veut ouvrir une nouvelle compagnie puis mettre juste une licence de constructeur propriétaire sur cette compagnie-là, puis qui a déjà passé les examens, ce qu'on va faire, c'est juste une nouvelle demande de licence, qu'on peut l'aider si jamais son cautionnement est avec nous. Puis la RBQ va émettre, dans le fond, c'est que ses compétences sont déjà reconnues. Donc, on n'a pas besoin. Mais il faut que ça fasse, faut que soit il y ait déjà une licence active ou ça fait moins de 5 ans que ces examens sont toujours bons s'il n'y a plus de licence. Okay. On a Yann Chaud qui demande, c'est quoi la différence entre le cautionnement et l'assurance responsabilité civile?
Fait que le cautionnement, comme je le disais, le cautionnement, c'est vraiment pour protéger votre client. L'assurance responsabilité civile, c'est vous. S'il arrive quelque chose sur un de vos chantiers, c'est pour vous protéger vous. Donc, si Geneviève Morin de LP2B a emporté un bel exemple de l'assurance responsabilité, il y avait quelqu'un, un maçon, qui avait laissé une palette de briques à l'extérieur et il y avait un dentiste le soir qui faisait son jogging et a jamais vu la palette de briques, a rentré dans la palette de briques, s'est cassé la main, n'a plus jamais pu rejouer dans la bouche de quelqu'un. Donc, il a actionné l'entrepreneur et c'est là que l'assurance responsabilité est rentrée en ligne de compte. Fait que l'assurance responsabilité, c'est vraiment pour vous protéger vous. Le cautionnement, c'est vraiment pour protéger le client. Excellent. Très bonne réponse. On a José qui demande, une fois la compagnie vendue, la personne répondant peut-elle garder ou avoir une nouvelle licence pour démarrer une nouvelle compagnie pour d'autres projets? Tout à fait. Tout à fait. Excellent. Ça, c'est bon. Après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? T'as pas mal de questions un matin? Oui, ça bouge. Bonjour. On a un spammer qui est rentré à travers nous autres. Là, si tu peux en aller, s'il te plaît. Bonjour, combien ce sont les frais annuels pour conserver la licence RBQ? Très bonne question, Sergio. En fait, annuellement, pour la licence d'entrepreneur général, la licence avec le cautionnement, ça va être autour de 1 500 par année pour maintenir la licence RBQ avec le cautionnement. OK, 1 500. Pardon? Puis il n'y a pas d'autres frais, là. C'est les seuls frais que les seuls frais. Exactement. Puis si je vais avec la licence d'entrepreneur spécialisé, cautionnement et licence, ça va être 1 000 par année. Donc, c'est pas trop cher hein, pour avoir la licence puis se protéger des amendes puis du risque qu'il y a. C'est incroyable. Ensuite de ça, j'ai une bonne question. Si nous travaillons sur un projet de petite épicerie au rez-de-chaussée et 2 logements au 2e étage, est-ce que c'est considéré comme un projet commercial? Est-ce que c'est à but lucratif? Est-ce que l'épicerie, c'est un commerce? Les 2 logements sur le dessus, c'est loué. Ouais. Donc, c'est à but lucratif, c'est commercial. Donc, la réponse est oui. Salim qui demande la dénonciation de projet auprès du client de l'entreprise générale et ses sous-traitants en matière d'hypothèque légale, c'est le même principe. Oh boy! Mais moi, je m'avancerai pas dans ce genre de questions-là parce que je suis pas la spécialiste. Ça serait plus Maître Farley ou Maître Audet là, qui pourrait répondre à ces questions-là. Mais dans l'hypothèque légale, je suis vraiment pas la spécialiste de ce côté-là. Parfait. Mélissa qui demande, est-ce qu'il y a des avantages à mettre la licence au nom de compagnie versus à ton nom personnel? Oui, mais merci Mélissa d'avoir posé cette question-là. GSC te suggère jamais, mais jamais de mettre une licence à son nom personnel. À 115, 125, 150 on va tout le temps conseiller aux gens de mettre la licence au nom d'une compagnie. Si vous mettez la licence à votre nom personnel, c'est vous personnellement qui êtes responsable si vous faites poursuivre, si vous faites faillite. Tandis que si c'est une compagnie, c'est une entité morale, c'est une entité complètement différente, c'est la compagnie. L'autre chose que les gens ne savent pas, quelqu'un qui est compagnon de métier, parce qu'on en voit plus en plus, là, surtout dans vos soirées des mots faciles, je vois de plus en plus d'entrepreneurs qui veulent investir en immobilier. Puis souvent, ces gens-là sont compagnons. Lorsqu'ils vont chercher la licence à leur compagnie enregistrée, je vais rentrer un peu dans le technique, mais c'est important. Lorsque les gens vont chercher leur licence à leur compagnie enregistrée et qu'ils sont compagnons de métier, ils ne peuvent pas travailler seuls sur les chantiers. Ils doivent toujours engager un apprenti ou un compagnon avec eux parce que la CCQ, on se rappelle, la CCQ est là pour les employés. La CCQ ne veut pas avoir de travailleurs autonomes sur ces chantiers. Travailleurs seuls, tu veux dire? Ben, travailleur autonome, c'est travailleur seul. OK, c'est bon. Si quelqu'un est enregistré, c'est un travailleur autonome. C'est pas comme une compagnie incorporée. OK, parce que à cause des risques de santé-sécurité, probablement, s'il arrive de quoi t'es pris, là? Probablement, mais donc la CCQ n'avait pas fait. Moi, exemple, je suis compagnon de métier, puis toi, tu m'engages pour aller faire les planchers d'un de tes logements, puis je me dis, aïe, tu sais, ça va être plus payant de moi y aller tout seul, je suis capable de faire ça en une journée tout seul, pas besoin d'avoir un gars avec moi. Ben, si je suis enregistrée, je peux pas. Je vais être obligée d'engager un compagnon avec moi si je me fais pogner. Je suis comme je suis à risque. Tandis que quand tu es incorporé, tu deviens comme l'employé de ta compagnie. Donc, tu peux travailler seul sur les chantiers. Si, exemple,
toi, Ghislain, tu as plusieurs parcs immobiliers, puis tu me décides de m'engager, de me donner de l'ouvrage. Si je suis enregistrée puis que tu me donnes au-dessus de 400 heures par année, je suis calculée comme un employé. Donc, tu aurais pu m'engager sur ton payroll comme femme à tout faire Aïe, aïe! pour faire ton immeuble. Tandis que si je suis incorporée, ça me dégage de ça. Je suis une entité complètement différente. Je suis une compagnie. Donc, l'importance de l'incorporation. Très bonne question, Mélissa. Merci beaucoup. Nathan qui demande combien de temps dure la licence? Après que tu as passé tes examens, tu as le droit de la garder combien de temps? Bien, en fait, à tous les années, c'est renouvelable. Donc, à chaque année, si, exemple, la RBQ t'a émis ta licence le 16 février, bien, le 16 février 2022, il va falloir que tu renouvelles ta licence. Si à minuit moins une, ton paiement n'est pas fait, tu n'as plus de licence sur le site Internet. Donc, il faut refaire une demande de licence. Donc, à la place de payer 800$ ton maintien de licence, bien, tu vas faire une demande de licence sûrement prioritaire parce que là, tu as des chantiers qui sont en route puis tu veux qu'elle soit émise en 2 semaines. Donc, tu vas payer autour de 1400$ prioritaire. Donc, à tous les années, il faut que tu maintiennes ta licence et quelqu'un, parce que ça va sûrement venir la question, quelqu'un qui décide que présentement, il veut prendre une pause, veut plus être dans la construction, veut plus avoir de licence, bien, quelqu'un qui arrête sa licence RBQ, ses examens sont bons 5 ans. Puis moi, je vais ajouter 5 ans moins 1 jour. Parce que si dans les 5 ans, tu n'as pas réactivé de licence RBQ, tu perds tes examens. Donc, si tu veux, l'année d'après, 6 ans plus tard, tu veux réactiver une licence RBQ, tu dois repasser le processus des examens. OK, très bonne réponse. On a une question maintenant pour moi de Yen Cho qui me demande est-ce qu'on peut financer avec des REER les flips? Au début de la présentation, tantôt, je parlais que demain soir, on a une formation d'un expert sur les REER. Comment prendre des REER des autres et être capable de s'en servir comme mise de fonds? Fait que manquez pas ça, c'est le 17 février, c'est à 19h. C'est bien sûr en formation virtuelle. Le coach est là, le coach répond à vos questions. Et comme je disais au début, on l'a donné il y a 2 semaines. Il y a tellement eu de demandes qu'on la redonne mercredi. Ce soir, manquez pas la soirée mensuelle qui a lieu à 19h, du réseautage de 18h à 19h. Samedi, location-achat, les gens qui veulent investir en immobilier sans mettre de mise de fonds de leur poche, je parle bien, c'est sûr que tu as besoin d'une mise de fonds, mais ça ne vient pas de toi. On va vous expliquer le principe de la location-achat. C'est que tu achètes un immeuble et tu le revends dans 2 à 3 ans. C'est comme une location-achat d'une auto. Vous l'avez plus tard. Et le 26 février, on a une nouvelle cohorte de coaching double qui commence. Fait que c'est dans pas très, très longtemps, dans 2 semaines. Fait que si vous avez besoin d'informations, appelez directement au bureau pour qu'on puisse vous en donner un peu plus. Fait que Yancho, c'était pour répondre à la question. Donc, la réponse est oui. José qui demande, c'est quand vous partez des cours pour la licence RBQ, comment ça fonctionne? Ben, en fait, pour la licence, pour la formation, excusez-moi, en ligne, donc la formation en ligne interactive, dès que la formation elle est payée, vous avez accès à cette formation-là en ligne interactive. Puis là, vous avez la possibilité de soit venir chercher votre cartable de cours au bureau ou sinon, on vous l'envoie par bureau later. Et pour ceux qui aimeraient suivre la formation en direct avec les professeurs via la plateforme Zoom, ma prochaine formation débute le 1er mars à 18h. Donc, c'est rapide. Dans 2 semaines, là, on a une formation là, qui s'en vient. Excellent. Après ça, bonjour, pour autoconstruction, est-ce qu'on a besoin d'une licence RBQ pour construire sa maison? Non, pas pour construire sa maison, vous n'avez pas besoin. Parfait. Peut-on avoir peut-on être répondant pour plus d'une compagnie? Exemple, répondant pour une compagnie de coffrage de béton et la même personne répondant pour une compagnie de flip. RBQ? Oui et non, tout dépendamment le titre que vous avez dans l'entreprise. Si, exemple, vous êtes propriétaire de l'entreprise à 50% et que c'est vous qui êtes répondant de la compagnie et vous désirez ouvrir une compagnie justement pour pouvoir faire du flip immobilier, vous devez être 50% actionnaire de chaque compagnie pour pouvoir être répondant.
Par contre, si dans votre entreprise de béton, c'est un employé qui répond des examens, parce que c'est possible d'envoyer nos employés passer des examens, si c'est votre employé qui est répondant, ça ne fonctionnera pas de le mettre répondant dans une compagnie de flip parce que votre employé va devoir être 50% actionnaire de la compagnie. Donc, à chaque fois qu'on va être répondant d'une licence RBQ, faut être 50% actionnaire de l'entreprise pour pouvoir être répondant là, de cette entreprise-là. Puis, si, exemple, vous avez un employé qui est répondant, puis cet employé-là quitte l'entreprise, vous avez 90 jours pour le remplacer, trouver quelqu'un qui va répondre de cet examen-là qui était répondant, puisque sinon, vous allez perdre la licence RBQ. Okay. On a Nick qui demande, si au bout de 3 ans, par exemple, j'arrête ma licence, je décide de la reprendre, est-ce qu'il y a des frais pour repartir une licence? Oui, ben en fait, vous allez payer les mêmes frais que du départ, sauf qu'il y a toujours un 10$ qui s'accumule à chaque année d'augmentation. Mais oui, fait que présentement, quelqu'un qui décide de réactiver une licence va payer autour de 760$ à la RBQ pour réactiver sa licence. Puis, il va falloir qu'il y ait un nouveau cautionnement actif. Donc, tu viendras nous voir, ça va nous faire plaisir de t'aider, faire tes papiers pour toi pour réactiver ta licence à la RBQ. Okay. On a José Saint-Onge qui demande, disons que je désire acheter une compagnie qui est maintenant dormante, puisque le propriétaire a pris sa retraite il y a plus de 5 ans. Il avait une licence ARBQ. Est-ce que c'est possible de réactiver et de garder sa licence ARBQ pour moi? Elle doit parler de son père, là, probablement. Oui. Ben en fait, si je comprends bien, la licence est dormante depuis 6 ans. Fait que oui, ça va être possible de réactiver la même licence. Par contre, il va falloir que cette personne qui est… Sylvie t'a dit tantôt, Nathalie? C'est José Saint-Onge. OK. Ben José, il va falloir que tu passes les examens ou si tu as déjà passé les examens, ça va être de faire compétences déjà reconnues. Mais oui, c'est possible de réactiver la licence. Là, c'est juste de savoir c'est qui a les examens qui est répondant des examens là, à ce niveau-là. Mais ça, au pire, elle peut nous écrire en privé puis ça va me faire plaisir de l'aider. On a François Nadeau de Plomberie, François Nadeau de la Rive-Sud. Êtes-vous prêt pour la formation continue obligatoire de la ARBQ? Est-ce qu'on vous offrez des formations? On est en pourparlers justement pour ça, pour qu'on soit reconnu au niveau de la Régie du bâtiment pour la formation continue. Mais oui, nous, on est déjà sur le dossier. On est déjà en train de faire plein de formations, de créer du contenu pour de la formation continue. Comme je mentionnais tantôt, on est rendu avec la 15.7, la 15.8, la 15.9, la 15.10 qui est pour la ventilation, réfrigération. On a aussi un cours qui est conseil vers la réussite, que ça, on va reprendre aussi aussitôt que le COVID va nous permettre de reprendre une vie normale, où ce que là, on aide les entrepreneurs à bien partir une fois qu'ils ont leur licence RBQ. Donc, j'ai l'avocat qui vient donner une conférence sur la dénonciation de contrat. J'ai le gars de web qui vient dire l'importance de où placer son argent dans la publicité, comme d'aller dans les pages jaunes. C'est pas en 2021 bon nécessairement de mettre son argent là, mais plus peut-être d'investir sur Facebook ou sur Google. J'ai Geneviève Morin qui va venir pour parler des assurances, tu sais, l'importance des assurances. Les gens, parfois, n'en veulent pas, mais c'est peut-être important, comme mon petit dentiste tantôt qui s'est cassé le bras, ça peut revenir cher. Donc, oui, le GSC est vraiment en train de mettre le plein de formations là, sur pied pour la formation continue auquel la RBQ va donner l'obligation d'avoir. Ouais. On a Nathalie qui demande, lorsqu'on vend la compagnie avec licence, et qu'on réouvre une autre compagnie, combien coûte la nouvelle licence? Bien, tout dépendamment si c'est général ou spécialisé, mais la licence va jouer entre 700 et 1100 $ pour réactiver la licence là, RBQ, plus le cautionnement, là, bien entendu. Mais ça, c'est des frais qui sont directement sur le site de la Régie du bâtiment. Parfait. Go qui demande, pour construire une bigénération, est-ce que j'ai besoin d'une licence? Bonne question, hein? Ouais, c'est bon. Faudrait que je revienne avec la réponse plus technique parce que est-ce que la bigénération, c'est les deux qui sont propriétaires, donc devient une autoconstruction? Faudrait que je me penche sur la question, c'est au-delà de… En tant qu'entrepreneur général, puis-je gérer l'autoconstruction d'un ami? Oui. Ça se fait, parfait. Oui. Mais est-ce que le plan de garantie de Maisonneuve va s'appliquer? Voir avec un avocat. Ahmed, est-ce qu'on a besoin d'une carte CCQ pour la autoconstruction?
Ben, en autoconstruction, normalement, autoconstruction, c'est vous qui faites, tu sais, vous faites des choses dedans. Fait que non. Mais encore là, c'est une zone grise, c'est un terrain glissant. Si, exemple, ton ami vient t'aider pour faire la charpente, ben, Ouais. oui, le gars qui va t'aider, il n'est pas payé, mais devrait être compagnon charpentier menuisier pour monter ta charpente. C'est vraiment une zone. Je veux pas embarquer là-dedans parce qu'il y a trop de variantes puis de zones grises, puis je sais que ça va partir. Excellent. Fait que, il me restait encore 62 questions avant. Il y en a eu beaucoup. Non, non, c'est une farce. Je t'ai fait peur, hein? Mais là, je suis allée, il y a de quoi j'ai manqué. Fait qu'on a parlé de flip, on a parlé de multilogement, qui n'était pas obligé de la détenir selon certaines conditions. On va parler du chalet locatif maintenant, que tu achètes et tu fais un chalet locatif, un chalet qui est locatif. Est-ce que tu as besoin de licence si tu fais des rénaux à l'intérieur? La réglementation serait oui. La réglementation serait oui. Et si tu l'achètes, mettons, à ton nom personnel, il n'est pas locatif, tu fais des rénaux, puis après ça, tu le mets locatif. T'es pas obligé de répondre, là. Bien, encore là, si tu parles à la CCQ, vu que c'est un chalet, c'est pas ta résidence principale, secondaire, est-ce que les gens le font? J'ai pas besoin de dire de réponse. Ouais. Mais, tu sais, encore là, c'est tout la CCQ va me répondre que ça prend des entrepreneurs qui ont les cartes CCQ. La RBQ, vu que c'est une résidence secondaire, mais les gens on s'entend que les gens le font pas, là. Parfait. On a une question de Nassima. Bonjour Nassima. Est-ce que je suis gestionnaire immobilier? Est-ce que je devrais avoir mes licences à RBQ si je donne des travaux à mon homme à tout faire? Oui. Ben, ou que ton homme à tout faire. Normalement, tu sais, encore là, si c'est de la réparation à faire dans l'immeuble, ça prend pas de carte de compétence CCQ. Mais c'est sûr que si tu as plusieurs immeubles, Nassima, et que vous voulez gérer vous-même les travaux qui vont être effectués à l'intérieur, puis que c'est votre homme à tout faire qui va gérer les travaux, ben oui, il faut avoir la licence RBQ. Ou sinon, en passant, un homme à tout faire devrait avoir sa licence RBQ. Ça, les gens, là, je me fais tellement obstiner là-dessus, mais un homme à tout faire doit détenir une licence RBQ. Dès au Québec que vous mettez à facturer pour des travaux de rénovation, construction ou réparation, vous devez avoir une licence RBQ. Et des hommes à tout faire qui ont mangé des amendes, j'en ai vu un dans mon bureau, 80 000 d'amendes. Et tabarouette, OK? Parce qu'il a été un petit peu trop loin dans les rénovations. Ouais. Parce que dès que tu te mets à afficher pour faire des travaux de rénovation. Fait que si vous pognez quelqu'un sur Kijiji, les packs, que ça soit sur Facebook, peu importe, le numéro de licence devrait toujours être affiché dans son annonce. Sur une carte d'affaires, le numéro de licence devrait être là. Donc, un homme à tout faire, puis je sais là, que je vais créer la guerre, là, mais c'est pas moi, soit en passant qui fait les règles au Québec, mais un homme à tout faire doit détenir sa licence RBQ s'il travaille en plus à son propre compte. Excellent. On s'en va maintenant dans le terrain. Tu décides d'acheter du terrain, tu veux faire du lotissement et tu n'as pas de rue à construire. Est-ce que tu as besoin d'une licence RBQ pour aller arpenter pour faire ça? Parfait. Non. Une autre question. On a du terrain, on décide de construire des rues et on fait du lotissement. Est-ce qu'on a besoin d'une licence d'entrepreneur général pour faire la construction de la rue? Oui, en fait, ça va prendre, c'est nouveau, là, je me souviens pas le nombre de temps, mais ça, c'est nouveau. Ça prend pas non seulement la licence d'entrepreneur général, c'est que ça prend la sous-catégorie 1.4 qui est pour route et canalisation. Avant, les gens qui avaient la licence d'entrepreneur général pouvaient sous-traiter quelqu'un qui avait juste la 1.4. Maintenant, la régie du bâtiment, c'est obligatoire. Les gens qui veulent faire des rues dans leur projet doivent détenir la sous-catégorie 1.4 qui est route et canalisation et nous donnons cette formation-là aussi. Je l'oublie, mais nous donnons cette formation. C'est une formation qui est longue à aller chercher? Non, il y a la même chose que, tu sais, qu'il faut prévoir peut-être un bon 4-5 heures de formation plus l'étude qu'il va avoir à faire à la maison, là. Donc, cette formation-là, on la donne papier, puis on la donne aussi, il y a Manon, le Merci à Québec, là, qui donne cette formation-là.
Parfait. en classe. On a quelqu'un qui nous pose une question. C'est quoi le 20 000 qu'on entend des fois de montant de réno que tu as le droit de faire dans tes immeubles et que tu n'as pas le droit de faire? Ouais, ça, là, ça nous cause problème. Parce que tantôt, je vous ai dit, il y a RBQ, il y a CCQ. Ouais. Donc oui, effectivement, je me fais beaucoup écrire là-dessus, puis souvent je viens comme pris, puis je sais plus comme quoi répondre. Parce que oui, la RBQ va dire qu'en bas de 20 000, tu peux gérer tes travaux, tu peux faire tes travaux. Par contre, la CCQ va dire, ben oui, mais tu dois avoir tes cartes de compétences CCQ. Donc, pour pouvoir avoir tes cartes de compétences CCQ, pour pouvoir t'inscrire à la CCQ, tu dois avoir une licence RBQ. Ah, c'est ça, c'est que ça vient. Ouais, c'est ça la peine. Puis j'en ai beaucoup, surtout sur vos pages à vous. Là, souvent, ça revient souvent ça. Puis ils nous mettent l'article de la RBQ. Oui, je suis d'accord, la RBQ dit ça. Mais la CCQ dit, elle, que ça prend des cartes de compétences pour pouvoir effectuer vos travaux qui sont à l'intérieur. Puis la CCQ, elle, dit que pour avoir tes cartes de compétences, tu dois avoir une licence RBQ. Fait que tu vires en rond, ils n'ont pas réglé. Il y a un problème qui n'a pas été réglé. Présentement, il y a vraiment une grosse surprise là-dessus. Il y a vraiment un gros bémol là-dessus. Puis je me fais tout le temps prendre avec cette question-là. Puis je sais plus quoi faire. Fait que, tu sais, pour être legit, là, allez donc chercher votre licence RBQ, payez donc des personnes qui ont les cartes de compétences CCQ, puis comme ça, ben, il n'y a pas personne qui va manger de ticket nulle part. Allez, un gros merci, Kathleen. On n'a plus d'autres questions qui sont rentrées. C'était un plaisir de t'avoir avec moi. Merci encore de l'invitation. Ça me fait plaisir. Je viens de te mettre le info à commercial groupe gsc.com si on a des gens qui ont besoin d'informations. Est-ce que tu as un numéro de téléphone ou les gens peuvent nous rejoindre au 514 814 5928. Donc, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Puis ne pas oublier qu'on a un bureau à Québec qui est avec Manon Mercier. On a un bureau à Gatineau maintenant qui est Benoît Motard et Caroline Whistler qui sont là pour les gens de cette région-là. Et on a toujours notre bureau de Laval et Brossard là, qui sont là pour vous servir. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. Ça va nous faire le plaisir de bien vous diriger parce que ça aussi, c'est un gros problème. Les gens, parfois, achètent chez le compétiteur une formation RBQ ou en ligne ou qui n'ont aucun détail. Puis souvent, ils pensent qu'ils ont la bonne licence reliée puis ils n'ont pas la bonne licence. Donc, c'est important de vous renseigner puis d'avoir la bonne licence pour vos travaux parce qu'après ça, c'est plate quand on n'a pas la bonne licence. Ou qu'on paye trop cher puis que la licence spécialisée était amplement là, pour ce qu'on voulait effectuer. Bien, merci beaucoup, Kathleen. On a une dernière question qui est rentrée. Est-ce qu'on peut réécouter l'enregistrement d'aujourd'hui? Oui, tu vas pouvoir aller sur Facebook et partagez-le. Partagez-le, c'est important à travers vos réseaux d'investisseurs que les gens sachent qu'est-ce qu'on a appris en 1 heure. Super important, c'est de, comment tu as dit tantôt, de 8 000 à 160 000 d'amende. 11 000 à 160 000. 11 000 à 160 000 d'amende. Fait que partagez donc ça pour vos amis, juste pour être certain qu'ils savent qu'est-ce qui s'en vient. Et n'oubliez pas, soirée mensuelle ce soir, réseautage de 6 à 7, 7 heures la soirée mensuelle comme telle. Et demain soir, comment investir avec des REER comme mise de fonds en immobilier. On répète la formation, ça fait juste 2 semaines qu'on l'a donné. Samedi, location achat et le 26 février, coaching double. Merci la gang, à la prochaine et reste avec moi, Kathleen. Parfait, merci. Merci, bye. Bye.